À bien regarder la gestion de la crise sanitaire par les États, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde, on se sent tout à coup bien moins con et nous ne pouvons que remercier nos gouvernements et leurs collaborateurs pour cela. Alors soyons honnêtes, on ne ferait pas mieux, mais il est particulièrement réconfortant de se dire qu'on ne pourrait vraiment pas faire pire. Merci de nous montrer que l'incompétence n'attend ni le nombre des années, ni la qualité des diplômes, ni le niveau de QI. Ce serait même l'inverse, car manquant cruellement parfois d'humilité, l'intelligence au pouvoir peut faire des dégâts sérieux. On peut même formuler l'hypothèse que le désastre de la gestion tient à la composition de l'exécutif lui-même. Certaines personnes se croyant au-dessus du lot, aimant à s'entourer de parfaits imbéciles pour briller avec intensité au milieu de l'aéropage sélectionné. Le problème, c'est que la somme de conneries qui en résulte emporte tout sur son passage, même l'intelligence et la meilleure volonté. Donc oui, merci de montrer qu'avec seulement les bons diplômes et les bonnes ressources, 3 fois rien, une bonne essence, un bon réseau, on peut accéder au plus haut poste, peu importe les qualités et les mérites. C'est un véritable message d'optimisme adressé à toute une nation, à tous ceux qui douteraient d'eux-mêmes, à tous ces honnêtes gens victimes du syndrome de l'imposteur qui ont une tendance naturelle à se sous-estimer. Ce message est pour toi, tu peux y arriver, il te suffit de monter dans le bon wagon, et peu importe ce que tu feras, tu y arriveras. Plus c'est gros et plus ça passe. Bon, sauf pour les pratiques masturbatoires par messagerie vidéo. Et là où il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de plaisir. En analysant tout cela avec méthode, on pourrait aboutir à une somme scientifique, une étude de ces comportements, quelque chose qui aurait à voir avec le syndrome des sales gosses. En 3 points, le sentiment de toute puissance, de tout savoir mieux que les autres avec une vision autocentrée du monde, et last but not least, une forte propension à rejeter la faute sur autrui, même pris en flaque de grosses conneries. Et peu importe le psy, il n'y a que 2 solutions face à un tel comportement. Soit les parents laissent faire et l'enfant capricieux sera conforté dans ses mauvaises manières, soit ils grondent et ils punissent. Peut-être est-il temps d'envoyer l'enfant gâté dans sa chambre et de donner congé à ses amis. Autrement dit, signifier la fin de la bamboche. Ah mais combien je vous dois? C'est beaucoup trop cher. À l'époque où l'allemand avait enlevé toute la statue.